idole vaine. Nous étions aveuglés, mais Dieu a fait briller la lueur de vie. Nous sommes libérés pour l'adorer. Oh, la richesse de l'amour de Dieu, il nous a fait passer de la mort à la vie. Oui, que son nom soit loué en tout lieu, car tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. À lui la gloire pour errons loin de Dieu et de ses voies. Nous étions orphelins, mais Dieu nous a choisis, nous a adoptés. Nous sommes héritiers de ses promesses.
Bienvenue à tous, bienvenue à vous qui êtes ici présents dans les locaux de l'Église et bienvenue à ceux qui participent à ce culte sur Internet. Bienvenue vraiment pour ce temps de rencontre de Dieu, ce temps de rencontre de notre Dieu. Et j'aimerais juste qu'on ait une pensée particulière pour ceux qui ne peuvent pas venir vraiment depuis des mois maintenant. C'est nos frères et sœurs aînés. Et on aimerait vraiment leur dire que vous nous manquez, que vraiment vos prières nous manquent, vos sourires nous manquent, vos câlins nous manquent. Et vraiment, on vit ce temps vraiment en faisant confiance à Dieu, mais c'est un temps vraiment difficile. On sait que le culte en ligne ne remplacera jamais ce temps de culte en église locale, en présentiel. Et quelle bénédiction c'est de pouvoir être entouré de frères et sœurs et louer le même Dieu. Mais quand cela n'est pas possible, nous faisons confiance à Dieu. Nous savons que le Saint-Esprit est avec nous et dans ces temps difficiles, incertains, il y a une vérité qui est certaine. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu, le Saint-Esprit, est avec nous comme nous sommes en train de le voir dans ce livre magnifique que nous sommes en train de parcourir en ce moment, le livre des Actes. Et c'est Arnaud qui va ce matin continuer cette série sur le livre des Actes et nous allons voir ensemble que l'histoire avec un grand H est entre les mains de notre Dieu, d'un grand Dieu. Et même pendant les moments difficiles de notre vie, de notre petite histoire avec un petit H, Dieu reste au contrôle. Ce matin, Dieu nous fait encore ce cadeau de venir à notre rencontre, ce cadeau de sa présence. Et vraiment, c'est une joie pour nous, que nous soyons ici ou que vous soyez chez vous. Dieu vient à notre rencontre, il est présent avec nous. Et c'est vraiment une grande bénédiction. Depuis toujours, le peuple de Dieu, surtout parfois à des moments difficiles, peut être tenté de vouloir mettre sa confiance dans des humains, dans des techniques, dans des stratégies. Mais la vérité la plus certaine et qui nous pousse à adorer Dieu ce matin est la suivante. Dieu mérite notre confiance totale. Dieu mérite notre confiance totale. Bien des choses nous échappent, mais Dieu est au contrôle de tout. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce matin, pour l'adorer. Il y a environ 700 ans, le peuple de Dieu traversait des temps difficiles. C'est ce qu'on va lire maintenant dans Ésaïe, chapitre 40. Et ce texte va vraiment nous pousser à adorer Dieu. Lisons ensemble, Ésaïe, chapitre 40. Voilà comment ça commence. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Verset 22, j'avance. « C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. » Verset 26. « Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela ? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël ? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. » Voilà ce que pensait un petit peu le peuple de Dieu à l'époque. Mais voilà ce qu'on peut lire ensuite. « Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Dans ces temps difficiles, éprouvants et incertains, nous avons besoin de nous appuyer sur une vérité certaine. Bien des choses nous échappent, mais Dieu est au contrôle de tout. Absolument rien ne lui échappe. Renouvelons nos forces en lui ce matin en l'adorant. Adorons Dieu pour qui il est, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent. Je vais prier pour qu'on remette ce temps à Dieu ensemble et ensuite louons Dieu par le chant. Père, merci encore ce matin de
venir à notre rencontre, le peuple de Dieu, ton peuple. Merci pour ta présence qui nous assure, qui nous donne de l'assurance en toutes circonstances. Seigneur, bien des choses nous échappent, mais nous voulons te faire confiance. Je te prie vraiment que tu puisses nous aider à t'adorer là maintenant, parce que tu es le roi au-dessus de tous les rois qui contrôle absolument tout. Amen. Qui a mesuré les océans, qui a compté les jours de demain, rois et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorant notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Ils sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils. Qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans? Notre Dieu règne dans les cieux, prosterné adorons notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus est élevé pour tous les temps. Notre Dieu
Notre roi, nul n'est son égal, prosterné adorons-le. Par amour, Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Annonçons partout qu'il revient bientôt, réclamer le monde pour sa gloire. Que l'Église acclame le roi qui revient, saint de majesté, notre Rédempteur. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort, il a triomphé. Il est roi, oui, il règne dans les cieux, et son nom est Jésus, il est le Messie. Il a ouvert pour nous le chemin du salut. Il est le sauveur du monde. En l'honneur de son nom, nous crions, l'acclamons. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, sauveur du monde. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu
glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux
à chacun d'entre vous, que vous soyez devant moi ou que vous m'entendiez par le biais de la technologie dans la salle du haut ou devant votre écran. Voilà, bienvenue à chacun. Et je le dis sans me vanter, ça fait maintenant 35 ans que je lis la Bible. Pas mal. Hein, je le dis simplement, mais c'est pas mal. Et donc, du coup, je l'ai lu plusieurs fois. Et il y a des textes, parfois, quand je les lis, eh bien, je me mets en pilotage automatique. Vous voyez, je me dis, ah, ok, ouais, celui-là, je le connais. Et donc, je le lis, mais c'est-à-dire que je ne suis pas d'une grande concentration, parce que je connais l'histoire, en fait. Et c'est particulièrement vrai pour les récits. Vous savez, quand on lit une histoire et qu'on en connaît la fin, on est moins concentré, quoi. Et le passage que l'on va lire ce matin, eh bien, dans Acte 12, fait partie de ces textes-là que je lis en pilotage automatique. Et dans Acte 12, eh bien, vous savez, c'est là où on apprend, vous connaissez un peu la Bible, la mort de Jacques, l'emprisonnement de Pierre et puis sa libération miraculeuse. C'est là où on apprend aussi la mort horrible d'Hérode. Et puis, détail amusant dont on se souvient, en tout cas moi je me souviens, c'est quand Pierre est libéré, il frappe à la porte d'un rassemblement de chrétiens et puis la personne qui est censée lui ouvre pas. Voilà. Et pour moi, c'était ça, Acte 12. Bon, c'est pas très glorieux, mais voilà, c'était comme ça. Et du coup, forcément, dans la préparation de la prédication, eh bien, ça m'a forcé à m'arrêter sur ce texte. Et tout s'est passé un peu comme si, vous savez, parfois quand on traverse un endroit noir, mais qu'on connaît bien, une pièce, on connaît bien, c'est pas la peine de mettre la lumière, quoi. Et quand on s'y arrête, eh bien, nos yeux s'habituent à l'obscurité, puis on commence à discerner eh bien, les objets, là où on est. Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec moi, au fond. Je me suis arrêté sur ce texte. Et ça m'a permis de voir quels étaient les trésors, les pépites que le Seigneur avait bien voulu mettre par l'intermédiaire de Luc, qui est l'auteur des Actes, dans ce texte. Voilà. Et c'est ce que je vous propose ce matin, eh bien, d'ouvrir grand nos yeux, de nous arrêter et d'ouvrir nos yeux sur Acte 12. Et avant de le lire, eh bien, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour ce cadeau qui est la parole. Et parfois, c'est vrai, on s'habitue à la voir et on la lit d'un œil distrait. Et aide-nous ce matin à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos oreilles pour justement eh bien, entendre ce que tu as à nous dire. Merci encore pour ce cadeau parce que eh bien, il y a tellement de pépites dans ce cadeau, Seigneur. Amen. Alors je vous propose de lire Acte 12. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante, appelée Rhode, s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Et ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit.
Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Qu'était donc devenu Pierre ? Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix, parce que leur région dépendait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain ». Un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. À plusieurs reprises dans ce chapitre, il est question de la souveraineté de Dieu. Et c'est le sujet que je vous propose d'aborder dans un premier temps. Dieu est souverain, c'est lui le roi des rois, il est au-dessus de tout, il est puissant et le monde est entre ses mains. Et pourtant, on pourrait avoir des doutes quand on lit le début du chapitre 12, parce qu'on y apprend la mort de Jacques. Alors pourquoi parler de la souveraineté de Dieu ici ? C'est plutôt de souveraineté humaine dont il serait question, parce que Jacques est mort à la suite d'une décision humaine, celle d'Hérode. Alors on peut se demander si Dieu est si puissant que ça, parce que visiblement, ça n'a pas réussi à sauver Jacques. Pourtant, on sait que Jacques est précieux aux yeux de Dieu. Il avait une place particulière aux côtés de Jésus. Avec Pierre et Jean, ils faisaient partie des 3 disciples qui ont passé le plus de temps avec Jésus. Il a une place privilégiée. Et puis aussi, quel coup dur pour l'Église naissante. Elle avait à cette époque-là besoin de toutes ses forces vives pour l'encourager, pour l'enseigner, pour la conduire. Donc évidemment, Jacques aurait été beaucoup plus utile à l'Église vivant que mort. Alors effectivement, on pourrait avoir des doutes sur la souveraineté de Dieu. S'il n'y avait pas la suite du récit, et la suite où on voit la libération miraculeuse de Pierre. Dieu a libéré Pierre alors que 16 gardes le surveillaient et qu'il était enchaîné. Et pourtant, sa libération a été d'une grande facilité. Les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes et les gardes n'ont rien vu, jusqu'au matin où ils ont commencé à se poser les questions de où était Pierre. Et visiblement, le plus difficile dans cette libération, au fond, pour l'ange, a été de réveiller Pierre, qui visiblement dormait bien malgré le contexte. Donc si Jacques est mort, ce n'est pas parce que Dieu a été incapable de le sauver, mais parce qu'il n'a pas souhaité le faire. Alors ça soulève une question gênante. Pourquoi Pierre et pas Jacques ? Pourquoi sauver l'un et pas l'autre ? Et la différence de traitement entre Pierre et Jacques pourrait même être choquante au fond. Les deux ont été arrêtés par Hérode, sur une décision d'Hérode. L'un meurt par l'épée et l'autre est libéré miraculeusement. Et même la manière dont Luc traite les deux situations peut paraître choquante. Regardez par rapport à ce que dit Luc à propos de Jacques. Pour Jacques, on a juste un verset. « Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean ». C'est tout. On n'a que quelques mots sur la mort de Jacques, alors que Jacques, bien sûr, ce n'est pas n'importe qui, juste un verset. Alors qu'on dispose de plein de détails qui nous relatent la libération de Pierre et puis donc la manière dont il est sorti de prison. Que Dieu ait laissé mourir Jacques alors qu'il aurait été utile à l'Église est vraiment un mystère. Et le premier enseignement, au fond, qu'on peut tirer de ce passage est que Dieu est souverain et que l'on ne comprend pas toutes ses décisions, car elles sont tout simplement incompréhensibles pour nos esprits humains. Il y a un autre sujet d'incompréhension dans ce passage, c'est au fond, pourquoi Dieu laisse-t-il l'Église être maltraitée par Hérode ? Ok, ça a permis la dispersion ou la diffusion de l'Évangile par la dispersion des chrétiens, et on a vu ça la semaine dernière avec André, avec la fondation de l'Église d'Antioche, qui est bien au nord de Jérusalem. Et les chrétiens ne seraient pas allés jusqu'à Antioche s'ils n'avaient pas été persécutés par les Romains. Mais franchement, il n'y aurait pas eu un autre moyen plus doux pour l'Église que la persécution pour que l'Évangile se diffuse ? Pourquoi Dieu ne prend-il pas soin des chrétiens comme il a pris soin de Pierre ? Et encore, quand je dis prendre soin de Pierre, il lui a pas empêché d'être arrêté, il lui a pas empêché d'être enchaîné.
Et puis, vous voyez comment Dieu a attendu la dernière nuit pour intervenir miraculeusement. C'est-à-dire qu'il y a toutes les chances que Pierre était persuadé d'y passer le lendemain, que sa dernière heure était venue. Pourquoi les uns et pas les autres? Et cette question que l'on peut se poser à la lumière des histoires de Pierre et de Jacques, on peut se la poser aujourd'hui, nous aussi. Pourquoi des chrétiens meurent du Covid alors que pour d'autres, eh bien, ils n'ont même pas le nez qui coule? Ça paraît injuste. Pourquoi dans certains pays, les chrétiens sont martyrisés, maltraités et n'ont pas le droit de se retrouver pour prier, lire la parole ensemble? Alors que nous, eh bien, on vient au culte tranquillement et au fond, notre seule problématique est d'ajuster notre masque sur le nez. C'est un vrai problème, mais par rapport à la persécution, quel est le poids? Pourquoi les uns et pourquoi les autres? Et pas les autres, pardon. Et je crois que la réponse à ces questions existe, mais elle n'est pas accessible ici sur Terre. Et que peut-être que si là-haut, il y a un bureau des questions, vous voyez, des questions à poser, je pense que la file d'attente doit être longue, parce qu'on a tous des questions à poser. Et c'est ce qu'exprime dans Deutéronome 29, verset 28, « Les choses cachées sont pour l'Éternel, les choses révélées sont pour nous et nos enfants. » Les choses cachées sont pour l'Éternel et les choses révélées sont pour nous et nos enfants. On ne sait pas tout et on n'a pas tous les éléments pour comprendre les décisions de Dieu. Notre logique est humaine et nous raisonnons aujourd'hui avec les éléments dont nous disposons pendant notre vie terrestre. Et spontanément, nous trouvons que Dieu a été injuste avec Jacques. Mais en fait, si on pense ça, c'est parce que nous espérons tous vivre le plus longtemps possible. Ce qui est normal, c'est ce qui est humain. Mais au fond, c'est peut-être vis-à-vis de Pierre que Dieu a été injuste en le gardant en vie. Si nous croyons qu'en mourant, Jacques est allé auprès de son Seigneur, lequel est le plus à plaindre? Jacques qui est auprès de Dieu ou Pierre qui subit la persécution d'Hérode, qui est enchaîné, qui est en prison? La question mérite effectivement d'être posée, mais pas en termes de juste et d'injuste. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons tout simplement pas les éléments pour comprendre les décisions de Dieu. Et si nous trouvons que ces décisions sont justes ou injustes, eh bien, ça veut dire que nous nous plaçons au-dessus de lui. Et là, il y a un problème. Parce que c'est de Dieu dont on parle. Qui je suis, au fond, pour juger ce qui est juste et ce qui est injuste? Et mes amis, je crois qu'il faut que nous nous fassions à cette idée. Tant que nous serons sur terre, certaines décisions de Dieu nous seront complètement incompréhensibles. Et pire que ça, il ne nous demande pas de les comprendre. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Et c'est ce que faisait Pierre. Il dormait. Je pense que si nous avions été à sa place, je suis même très fatigué, vous voyez, sachant qu'on allait probablement mourir le lendemain, je ne suis pas sûr qu'on aurait trouvé le sommeil. Peut-être même qu'on aurait eu de la rancune contre Dieu par rapport à cette situation. Pierre dort. Il aurait pu prier quand même, non? Enfin, je veux dire, ça aurait fait un peu mieux dans le texte, quoi. On aurait imaginé Pierre à genoux en priant, enfin, ça aurait eu de l'allure. Non, Pierre dort. Et l'ange arrive et une lumière resplendit dans la cellule. Et Pierre tombe à genoux et il met en prière. Non, toujours pas. Pierre dort. Et il faut même que l'ange le frappe au côté pour le réveiller. Et le luxe de détails donné ici me touche. Pourquoi? Parce qu'on a parfois l'impression que ces détails n'apportent rien au récit. L'ange réveille Pierre en le frappant au côté. Il lui dit de mettre sa ceinture, il lui dit de mettre son manteau, il lui dit de mettre ses sandales. Vous percevez un peu le contraste? Un ange est là, il a traversé les murs, il a traversé les portes, c'est évidemment un miracle. Et Luc nous dit comment il réveille Pierre en le poussant un peu au côté. Et il lui dit de ne rien oublier, de mettre ses sandales, sa ceinture, son manteau. Un peu comme un enfant qui part à l'école, quoi, de n'oublie rien, quoi. Vous voyez un peu le contraste? De quoi s'occupe l'ange? Franchement, est-ce que c'est important pour nous de savoir tout ça, d'avoir tous ces détails-là pratiques? Est-ce que ça nous aide à mieux connaître Dieu? Et la réponse est évidente. La réponse est oui. Parce que dans la Bible, tous les mots comptent. Et si parfois il y a des mots dont je ne connais pas ou je ne comprends pas la présence, eh bien ça veut dire que je n'ai pas encore compris pourquoi ils étaient là. Mais tous les mots comptent. Et ces détails me touchent parce que pour moi, ils montrent comment le divin rejoint l'humain. Dieu est souverain et il ne nous demande pas de chercher à comprendre toutes ses décisions, mais il nous embarque dans ses projets. Et Pierre a une mission,
que Dieu lui a confiée. Et cette mission n'est pas terminée. Dieu a préservé sa vie pour que Pierre puisse continuer, poursuivre cette mission. Et puis, il aurait pu, Dieu, libérer Pierre autrement, avec un miracle encore plus spectaculaire. Il aurait pu le transporter, profiter de son sommeil pour le téléporter de la prison à dehors, vous voyez. Ça n'aurait pas été un problème pour Dieu, ça aurait été tout à fait possible. Il aurait créé un nouveau manteau, des sandales, enfin bref, il aurait pu l'habiller. Bref, un miracle encore plus puissant que l'ange. Et nous oublions parfois que Dieu a créé l'univers. Il a créé l'infiniment petit à l'infiniment grand. Que pour lui, transporter un corps d'un point A à un point B, ce n'est pas un problème. C'est lui qui a créé les lois de la physique, de la chimie, de la biologie. Il peut tout, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu procède. Dieu nous a rejoints dans notre condition humaine. Ok, il envoie un ange, et ça, c'est de l'ordre du divin. Mais il faut réveiller Pierre, lui dire de mettre son manteau, de lui dire de mettre ses sandales. Et ça, c'est de l'ordre de l'humain. Pierre a du mal à croire à ce miracle. Alors il pense à une vision. Et la réaction de Pierre est très humaine. Et la réaction de Dieu, l'action de Dieu est très divine. Et chacun est à sa place. Et les deux se rejoignent dans cette cellule, dans un lieu que l'on ne penserait pas être à la hauteur pour qu'un ange et un homme se rencontrent. Dieu vient nous chercher là où nous sommes. Et le boulot de l'ange, si je puis dire, était de sortir Pierre de sa cellule. Et une fois dehors, eh bien, l'ange disparaît, comme s'il lui disait, maintenant, voilà, c'est à toi de jouer. Et Pierre doit réfléchir à ce qu'il doit faire. Et c'est dit au verset 12. Il réfléchit, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est sa part de responsabilité. Donc oui, la souveraineté de Dieu est incontestable. Et parfois, elle est incompréhensible, mais toujours accessible à celui qui reconnaît sa souveraineté. Reconnaître la souveraineté de Dieu pourrait nous en éloigner. En prenant conscience que Dieu est souverain, nous pourrions fuir, nous éloigner de sa puissance. On pourrait se détourner de lui en se disant « il est trop loin, ça ne vaut même pas la peine de s'intéresser à lui ». Prendre conscience de la souveraineté de Dieu me pousse, par contraste, à me rendre compte à quel point je suis par nature loin de lui. Mais comprendre malgré ça que Dieu se rend accessible, eh bien, je ne peux que courir vers lui. Pierre a été rejoint par l'ange dans sa cellule et ses chaînes sont tombées. Ça nous paraît extraordinaire, mais nous, aujourd'hui, nous vivons un miracle encore plus extraordinaire. C'est Christ lui-même, le Fils du Dieu vivant, qui nous rejoint et qui fait tomber nos chaînes du péché. La porte de notre prison de péché s'est ouverte. Nous sommes libres et nous pouvons rejoindre le Père. La souveraineté de Dieu nous est rendue accessible par Christ. Et ça, c'est un miracle encore plus extraordinaire que la présence de l'ange dans la cellule. La souveraineté de Dieu s'exprime aussi par sa justice. Et elle se manifeste clairement dans ce chapitre des Actes. Le chapitre commence par « À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Il a tué Jacques, il a enfermé Pierre, et il a probablement commis d'autres exactions contre l'Église. Et ces actes montrent qu'il ne reconnaissait ni l'autorité ni la souveraineté de Dieu. Et la conséquence est qu'il en est mort, d'une mort surnaturelle et horrible. Il mourut rongé par des vers. Et vous avez remarqué à quel moment Dieu a frappé Hérode? Il l'a frappé au moment où Hérode a voulu impressionner les Tyriens et les Sidoniens, au moment où il s'est pris pour Dieu, et on peut le lire au verset 23. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Pour impressionner son auditoire, Hérode s'est doté de tous les attributs du pouvoir, la tenue royale, le trône, le discours. Il utilise tous les signes extérieurs du pouvoir, au point que le peuple qui l'écoute se dit que ce n'est plus un humain, mais qu'il se prend pour Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand il a cru prendre la place de Dieu, que Dieu l'a frappé. Et on aurait pu penser que Dieu frappe Hérode dès le moment où il a commencé à maltraiter l'Église. Vous voyez, ça aurait préservé sans doute des vies. Mais même des personnes avec le cœur aussi noir bénéficient de la patience de Dieu. Même si cette patience a un prix pour Dieu, parce que ça a coûté la mort de Jacques, ça a coûté les persécutions de l'Église. Mais face aux Tyriens et aux Sidoniens, quand Hérode s'est pris pour Dieu, alors la patience de Dieu a atteint ses limites et il a été frappé.
Cette mort surnaturelle nous montre ce qui attend ceux qui contestent l'autorité de Dieu. Dieu a exercé sa justice. C'est un sujet délicat parce que ça peut donner l'image d'un Dieu vengeur. Ça peut donner l'image d'un Dieu qui cherche justement à faire valoir son bon droit. Mais c'est en fait une conséquence de l'orgueil de l'homme de se prendre pour Dieu en contestant sa souveraineté. Et ce n'est pas dû à la méchanceté de Dieu. C'est l'orgueil d'Hérode, c'est sa soif de pouvoir qui l'ont poussé à se prendre pour Dieu et par conséquent à maltraiter les chrétiens. Les chrétiens n'avaient pas les moyens de se sortir de cette situation. Ils n'avaient pas les moyens de se faire justice eux-mêmes. C'était trop dangereux pour eux. Mais Dieu l'a fait pour eux. Et souvenons-nous que la justice de Dieu passe toujours lorsque nous constatons ou vivons des injustices. Et ne nous prenons pas pour Dieu et laissons-le agir et se faire justice lui-même. Et pour illustrer ce point, je vous propose de lire le psaume 75, dont j'ai extrait un verset ici, psaume 75. « Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, c'est Dieu qui parle, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlée. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants. Mais les forces du juste seront relevées. » Et Dieu nous dit par ce psaume au verset 3, « Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. » Et c'est ce que Dieu a fait avec Hérode. Il l'a frappé au moment fixé. La mort d'Hérode que les humains ont pu voir, les Tyriens et les Sidoniens qui étaient présents, est une préfiguration de ce que la Bible appelle, ce qui attend ce que la Bible appelle les méchants. Et avec Hérode, nous avons l'archétype d'un méchant. Nous avons la caricature d'un méchant. Et je vous propose de nous intéresser à lui dans la prochaine partie parce que son comportement est si caricatural qu'il nous aide à savoir à quoi ressemble un méchant. Je ne sais pas vous, mais moi je me perds un peu dans les Hérodes. J'ai l'impression qu'ils sont présents sur tout le Nouveau Testament, en gros. Mais en fait, ce qui donne cette impression, c'est qu'ils sont 4. Et celui dont on parle ici, dans Acte 12, s'appelle Hérode Agrippa Ier. Et il y a eu Hérode le Grand, qui était son grand-père. C'est lui qui a fait assassiner les nouveau-nés de Bethléem au moment de la naissance de Jésus. Il y a aussi Hérode Antipas, qui est son oncle, et lui, il a été impliqué dans la mort de Jean-Baptiste et dans le procès de Jésus. Donc, Hérode Agrippa Ier, qui est celui dont on parle ici, dans Acte 12, c'est lui, comme on l'a vu, qui a fait mourir l'apôtre Jacques. Il est mort en 44 et il a pris son pouvoir en l'an 37. Et puis, ça ne s'arrête pas là, puisque il y a son fils, Hérode Agrippa II, qui, lui, a été l'un des juges de Paul. Quelle famille! Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a eu aucun progrès d'une génération à l'autre. Voyez. Et ils sont d'une constance remarquable. Une constance remarquable dans l'endurcissement du cœur. C'est un refus complet et absolu de croire en la souveraineté de Dieu et de croire que Jésus est le Messie, Fils de Dieu. Pourtant, vous avez vu qu'ils ont eu l'occasion de rencontrer, ces 4 Hérodes-là. Ils ont rencontré Jésus lui-même, ils ont rencontré Jean-Baptiste, ils ont rencontré Paul, ils ont rencontré les apôtres. Et malgré ces personnes-là, aucun d'entre eux n'a réussi à convaincre un Hérode de la souveraineté de Dieu. C'est vraiment que leur cœur était endurci. Avoir un cœur endurci, ne pas reconnaître la souveraineté de Dieu est la première caractéristique d'un méchant. Et vous voyez que ça englobe déjà pas mal de monde. Ça signifie que selon la Bible, on peut être considéré comme un méchant sans forcément avoir un comportement, un caractère de méchant. Il suffit de ne pas croire que Dieu est Dieu et de ne pas reconnaître sa souveraineté. Et là encore, ça fait beaucoup de monde.
En plus, je pense que ceux d'entre nous qui pensons ne pas avoir un caractère de méchant, eh bien, je pense qu'ils se trompent, que nous nous trompons. Parce qu'il suffit de parler de colère, il suffit de parler d'impatience, et tout de suite, eh bien, on est pas mal à faire partie de la catégorie des méchants, vous voyez, et moi avec eux. Et nous sommes bien souvent des méchants qui nous ignorons. Alors regardons comment un expert en méchanceté, Hérode, exerce son règne. Et peut-être que nous allons découvrir des points communs avec nous. Hérode est le roi, et il cherche à avoir la paix dans son royaume, ce qui est un objectif légitime pour un roi. Mais c'est intéressant de voir comment il s'y prend, parce qu'il utilise principalement 2 leviers. Le premier, celui de la séduction. Alors peut-être qu'aujourd'hui on le qualifierait de populiste, vous voyez, s'il était un homme politique contemporain. Et l'un de ses objectifs était de plaire aux Juifs. Et au moment de ce récit, eh bien, c'est la fête des pains sans levain. C'est une fête qui dure toute une semaine, et la première journée de cette semaine, c'est la fête de Pâques. Ça veut dire que beaucoup de Juifs étaient venus à Jérusalem, et que toutes les actions ou les décisions que prenait Hérode à ce moment-là, eh bien, étaient vues par les Juifs, parce que, encore une fois, eh bien, beaucoup étaient présents à Jérusalem. Donc quand il a fait tuer Jacques, il a constaté que ça avait été bien accueilli par les Juifs, et c'est ce qu'on voit au verset 2. Et donc, pour lui, c'est le bon moment, comme beaucoup de Juifs sont présents, de poursuivre dans cette voie. Et si la mort de Jacques plaît aux Juifs, c'est que le nombre de chrétiens augmente, et ça commence à les inquiéter sérieusement. Alors, toutes les actions qui peuvent réduire la diffusion de l'Évangile, eh bien, est vue d'un bon œil de la part de la communauté juive. Et donc Hérode, après avoir fait tuer Jacques, fait aussi arrêter Pierre, avec l'intention de le tuer. Ça, on le voit au verset 3. Et tout ça avec l'objectif de plaire aux Juifs. Donc le premier moyen qu'Hérode utilise pour gouverner est la séduction, qui est une forme de manipulation. Et la manipulation, il l'utilise également pour imposer son autorité aux Tyriens et aux Sidoniens. Vous voyez, la partie colorée, c'est le royaume qu'Hérode a sous sa responsabilité. Et puis Tyr et Sidon sont des villes qui sont plus au nord, voilà, entourées avec le cercle rouge. Et pour que ces villes soient approvisionnées, ravitaillées en nourriture, eh bien, il fallait que la nourriture passe par le royaume gouverné par Hérode. Ça veut dire que les Tyriens et les Sidoniens avaient intérêt à ce qu'ils soient en paix et avoir des relations paisibles. Et on remarque aussi que ces 2 villes étaient en dehors de la responsabilité, en dehors du royaume d'Hérode, et donc qui n'étaient pas gouvernées par lui. Et donc là, Hérode cherche à imposer sa puissance. Il cherche à montrer qu'il est le roi. Il cherche à montrer par tous les attributs de la puissance, eh bien, qu'il est un vrai roi. Et on le voit avec le trône, on le voit avec le discours, on le voit avec, encore une fois, avec la tenue. Le deuxième moyen avec lequel Hérode dirige est la force et la violence. Et on le voit bien entendu avec le meurtre de Jacques. On le voit aussi avec l'arrestation de Pierre et avec son intention de le tuer. Mais on le voit aussi dans l'exécution des gardes. Hérode considère que les gardes ont laissé échapper Pierre, alors les 16 personnes eh bien, sont tuées. Le pire, c'est qu'il n'avait pas besoin, Hérode, de ces stratagèmes pour asseoir son autorité de roi. Il n'avait pas besoin de ça. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il avait été nommé par les empereurs romains. Et malgré tout, il a cherché à plaire, il a cherché à s'imposer par ses propres moyens. C'était le cas vis-à-vis des Juifs, c'était le cas aussi vis-à-vis des habitants de Tyr et de Sidon. Il voulait plaire, il voulait s'imposer. Il a choisi la manipulation et la violence pour le faire. Vous voyez, dans cette carte, vous avez plusieurs couleurs. Et on voit qu'en vert, donc la partie droite, là, c'est le royaume. Alors c'est l'empereur romain qui a nommé Hérode roi, je l'ai dit, et c'est cet empereur romain qui a donné le royaume à Hérode. En vert, c'est Caligula. Hérode a reçu le royaume en 37. En rose, son territoire a augmenté, puisque c'est Caligula aussi qui, en 39, a donné le pouvoir
sur cette partie-là, donc Galilée et Pérée qu'on voit sur la carte. Et en jaune, eh bien, ça a été donné par Claude, entre-temps Caligula avait été assassiné, en 41. Et donc, pendant ce récit, on est dans ce type de royaume, avec cette surface-là. Et tout ça pour dire que, vous voyez, Hérode n'avait pas besoin d'en rajouter en termes de puissance. Il avait déjà toute la légitimité, toute la puissance nécessaire pour gouverner tranquillement, sans avoir besoin d'en rajouter par la violence ou la manipulation. Pardon. Mais ça n'a pas suffi. Il a voulu plaire, il a voulu s'imposer par lui-même. Et encore une fois, il a choisi la violence et la manipulation. Et la manière dont Hérode exerce le pouvoir est à l'image du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et lorsqu'on regarde autour de nous, force est de constater que la violence et la manipulation sont partout et sont très présentes. Et elles ne sont pas, bien sûr, que le propre d'Hérode. Et qu'est-ce qu'il en est pour nous, au fond? Alors, bien sûr, nous n'avons pas tué d'apôtres, on n'a pas maltraité l'Église, mais nous cherchons aussi parfois à plaire, on cherche aussi à nous imposer, à prendre le contrôle sur les autres par des moyens qui ne sont pas toujours honorables. Les leviers de la manipulation, les leviers de la violence, ne nous sont pas parfois étrangers. Et nous pouvons aussi chercher à manipuler les autres par nos paroles, par nos comportements. Et même chose pour la violence. Nous jugeons sévèrement Hérode et nous avons raison, et d'ailleurs il a été frappé par Dieu, il est mort, rongé par des vers, une triste fin. Et son pouvoir était important, c'était un personnage public, et donc la perversion de son cœur était flagrante, était visible. Mais qu'en est-il pour nous qui n'avons pas justement le même pouvoir? C'est une bonne réflexion que chacun peut avoir. Pour terminer, je voudrais voir quelles leçons nous donnent ces chrétiens du début de l'Église. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous de leur attitude? Parce que, vous voyez, ce que l'on a lu, ça ne représente que 25 versets, mais quels 25 versets? On a appris la mort de Jacques, on a appris l'emprisonnement de Pierre et puis sa libération de manière miraculeuse, on a appris aussi la mort d'Hérode, et tous ces événements ont dû secouer l'Église. Et on ne se rend sans doute pas compte, nous, à quel point. Parce que même si nous avons l'impression que la période n'est pas facile, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les chrétiens de cette époque-là. Et pourtant, regardez la conclusion du chapitre, l'avant-dernier verset, le 24. « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus, comme si rien ne pouvait atteindre ou freiner sa progression. Et l'Église vivait une sorte de chaos, mais la parole de Dieu se propageait de plus en plus. » Là aussi, je trouve qu'il y a un contraste entre le chaos et le fait que la parole se répandait. Et malgré les circonstances, le fait que la parole se répande devait être un sacré encouragement pour les chrétiens de l'époque. Alors, comment ils se comportaient, ces chrétiens, pendant cette période de chaos? Et sans surprise, on retrouve ce duo incontournable, persévérance dans la prière communautaire et confiance en Dieu. Alors, je ne vais pas particulièrement développer ces points, il mériterait de l'être, j'ai déjà dit beaucoup de choses, mais c'est des choses qui sont très importantes. Persévérance de l'Église qui continue de se rassembler pour prier, malgré la mort de Jacques, malgré les risques. Ils auraient pu être découragés de ce qui lui était arrivé. Ils auraient pu se dire, mais à quoi bon prier? De toute façon, ça n'a servi à rien. Pierre a été emprisonné, Jacques a été tué. Non, ils ont continué à prier. Et peut-être que si Pierre réussissait à dormir, c'est parce qu'il savait que beaucoup de personnes priaient pour lui. On le voit au verset 12. Et là, il y a comme une répartition des rôles. Pendant que l'un est au cœur de l'épreuve, Pierre, d'autres prient. Et peut-être que vous avez vécu des situations où vous étiez trop fatigué, malade, souffrant, pour même avoir la force de prier. Et de savoir que l'Église priait pour vous, ça a été quelque chose de réconfortant. Et la solidarité de l'Église dans la prière, par la prière, est quelque chose d'essentiel. Persévérance dans la prière et confiance en Dieu. Confiance de Pierre qui dormait, malgré l'épreuve, et probablement l'imminence de sa mort. Confiance des chrétiens qui priaient. Prier avec confiance, et pourtant être surpris que Dieu réponde. Et cette ambiguïté-là, je trouve qu'elle nous rassemble tellement. Quand les chrétiens qui s'étaient rassemblés pour prier entendent frapper à la porte, alors ils envoient une servante ouvrir, Rode. Ils devaient être inquiets, pensant que c'était peut-être des soldats romains qui venaient les faire prisonniers, donc ils ont dit vas-y toi. Hérode était tellement surprise
que Pierre soit là qu'elle en a oublié, comme j'ai dit dans l'introduction, d'ouvrir la porte. Comme si elle était surprise finalement que les prières soient exaucées. Et c'était la même chose pour Pierre. Pierre, lui, face à l'ange, il croyait à une vision. Il ne pouvait pas croire à ce miracle-là, justement, d'être libéré. Avoir confiance en Dieu, confiance dans les prières et être surpris que les prières se réalisent. Persévérance dans la prière communautaire et confiance en Dieu est une leçon que nous donnent ces chrétiens du premier temps. Souvenons-nous-en lorsque nous hésitons, au fond, à participer à un groupe de semaine. Parce que c'est là que nous pouvons prier de manière communautaire, comme l'ont fait justement ces chrétiens des premiers temps. Et même à distance, la prière reste communautaire. Pour conclure, je relis le verset 25. « Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. » Et je trouve intéressant de faire mention de Paul, Paul, juste après la mort d'Hérode. Et j'aimerais mettre en parallèle ces deux destins, celui de Paul et celui d'Hérode. Alors bien sûr, leur rôle était différent. Il y a d'un côté un roi et puis de l'autre côté un intellectuel. Mais ils ont tous les deux un point commun, c'est celui d'avoir maltraité l'Église. Même si leur destin est différent, les deux ont maltraité l'Église. Hérode a refusé de reconnaître la souveraineté de Dieu et il s'est enfermé dans son péché. Paul, lui, a reconnu la souveraineté de Dieu, a baissé la tête, a demandé pardon et a accepté le pardon de Dieu pour avoir persécuté son Église. Bien sûr, leur histoire est différente et Hérode n'a pas été saisi comme Paul sur le chemin de Damas. Mais tout de même, il a eu de nombreuses occasions de reconnaître la souveraineté de Dieu. Hérode a cherché à s'imposer et à plaire par lui-même en ayant recours à la manipulation et à la violence. Paul a laissé Dieu agir parce qu'il a compris qu'il avait été choisi par le roi des rois. Hérode est mort de façon horrible, frappé par l'Éternel, alors que Paul, lui, s'est réconcilié avec Dieu, ce qui lui donnait la paix et la joie, malgré les circonstances. Comme Paul, nous avons été appelés, ou nous sommes appelés par Christ lui-même. Et lorsqu'on comprend cela, on sait que nous n'avons plus besoin de conquérir quoi que ce soit avec nos propres forces, comme Hérode l'a fait, et il a essayé de le faire. Nous avons été nommés fils et filles de Dieu par le roi des rois lui-même. Et c'est bien mieux que d'avoir été nommé roi par un empereur romain. Et ça devrait nous suffire pour être tranquilles. Et comme Paul, connaître la joie et la paix. Pour terminer, je finis par la lecture de ce verset, Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin de vivre, toi et ta descendance. » Hérode a choisi la malédiction et la mort. Paul a choisi la bénédiction et la vie. Que nous sachions toujours choisir et être du côté de la vie. Amen. Merci beaucoup, Arnaud. Merci beaucoup, Arnaud. Notre intelligence est humiliée quand nous nous mettons devant le Dieu de la Bible, ce Dieu qui est souverain. Notre intelligence est humiliée devant la sagesse de Dieu qui nous dépasse. Et je vous invite à un temps où nous allons nous courber individuellement devant Dieu, juste pour reconnaître cela. Seigneur, merci pour ce Dieu que tu es. Bien souvent, les situations nous échappent, mais on sait que quand des choses nous échappent, toi, tu les contrôles. Tu es le Dieu au-dessus de tout, tu es le roi des rois. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais nous voulons te faire confiance.
Nous savons que tu as un plan magnifique. Et ce plan, c'est l'histoire avec un grand H, que tu écris avec nos vies, avec un petit H, Seigneur. Et merci pour ce livre des actes que nous sommes en train de parcourir. Nous voyons que tu as un plan parfait. Et ce plan, tu veux nous faire participer et nous te sommes juste reconnaissants. Aide-nous à te faire confiance. Plein de choses nous dépassent, mais nous voulons te faire confiance. Amen. Je vais laisser la place à Jean-Marc pour les annonces. Voilà, bonjour à tous et à toutes, et encore une fois, soyez les bienvenus, que vous soyez ici dans nos locaux ou en ligne. On est heureux de pouvoir vous accueillir, et si vous êtes là pour la première fois ou qu'on n'a pas eu l'occasion encore de faire connaissance, n'hésitez pas à venir voir Arnaud qui a prêché, Ricardo qui a présidé, ou moi-même, Jean-Marc, l'un des responsables de cette assemblée. On aura plaisir à vous rencontrer, à discuter avec vous. Et puis si vous êtes en ligne, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un mail aussi, on pourra avoir une rencontre fraternelle, ce sera un chouette moment. J'ai simplement 2 annonces à faire, je garde le masque, mais dessous, je vous garantis, il y a du sourire. Donc voilà, il y a 2 annonces à faire sous forme de dates. Donc si vous avez vos agendas, ce sont 2 dates à cocher en fait. Donc première date, le 28 février. 28 février, grand jour pour notre Église, puisque c'est un jour de baptême. Donc nous avons déjà eu 2 baptêmes récemment avec Émeric et Noam, et on va avoir cette grâce, encore une fois, de procéder à des baptêmes. Et attention, ce n'est pas la multiplication des pains et des poissons, mais c'est la multiplication des baptêmes. Cette fois-ci, on en fera 4. Donc cochez vraiment cette date, ça fait longtemps qu'on attend effectivement dans l'Église de pouvoir reprendre ces temps vraiment réjouissants ensemble. Donc ce seront Jean-Baptiste, Thomas, Tao et Anna qui passeront par les eaux du baptême ce jour-là. On vous encourage vraiment à être présents, c'est aussi important pour l'Assemblée de pouvoir accueillir, écouter ces témoignages, se réjouir ensemble et encourager, fortifier nos frères et sœurs qui décident d'obéir à ce commandement biblique. Donc le dimanche 28 février, voilà, cochez cette date, ce sera en après-midi. Donc en début d'après-midi sans doute, vous aurez plus d'informations et une inscription aussi pour ce moment de baptême. Deuxième date, donc la première date le 28 février, deuxième date le dimanche 7 mars. Donc le dimanche 7 mars, et là je lis parce qu'on l'a rédigé cette annonce, donc aura lieu l'assemblée générale de notre association, Église chrétienne évangélique. Carnot, d'ailleurs, qui a prêché, préside. Donc si vous avez des questions sur le fonctionnement de l'association, n'hésitez pas à aller le voir. Et nous vous invitons à bloquer cette date qui est importante dans vos agendas. Ces assemblées générales sont des temps qui sont particulièrement intéressants, que ce soit pour comprendre le fonctionnement administratif qui est vraiment indispensable à nos activités, et aussi sur le plan spirituel. Les anciens font un rapport d'activité, des projets importants sont présentés, votés, et lorsque je mentionne des projets importants, je pense en particulier à ce projet d'implantation d'église dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises, et il y aura un vote ou une perspective de vote, en tout cas en ce qui concerne ce projet-là. Je laisse un teaser, comme ça vous donne envie de venir aussi le 7 mars. Et puis on accueille aussi les nouveaux membres. En tant que chrétien, ce mot « membre » a une portée qui est bien entendu administrative, mais aussi et surtout spirituelle. On veut vivre des relations d'unité, de solidarité, qui sont conformes à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et c'est dans ce sens que, lors de notre dernière Assemblée générale en 2020, nous avons présenté un document que nous avons appelé une alliance de membres, qui met par écrit les relations vers lesquelles nous voulons tendre en tant qu'Église. Il n'y a rien de nouveau au final, puisque c'est vers ces relations que nous avons toujours voulu tendre. Mais sa formalisation nous a paru pertinente. Suite à l'Assemblée générale en 2020, nous avions à cœur de laisser le temps à celles et ceux qui auraient eu des questions à ce sujet de nous les poser. Ce document a donc déjà été envoyé par mail aux membres de l'association, de manière à ce qu'il soit voté donc officiellement lors de cette Assemblée générale le 7 mars 2021, et c'est ce que nous ferons ensemble. Nous l'enverrons de nouveau ce soir par mail aux membres et il sera joint à la convocation pour cette Assemblée générale. Nous voulons vraiment vous encourager à le relire
et à ne pas hésiter à nous poser vos questions éventuelles avant l'Assemblée générale. Je termine en disant qu'il est important que cette alliance qui a été portée par les anciens de l'Église et ajustée avec l'aide des responsables d'activité soit votée par l'ensemble de l'Assemblée. C'est une magnifique occasion, vraiment, qui nous est donnée pour nous rappeler ce que nous sommes appelés à vivre au sein d'une Église pour la gloire seule de notre Dieu. Je vais juste vous rappeler ces deux dates, 28 février les baptêmes, le 7 mars l'Assemblée générale en début d'après-midi. Vraiment, on vous invite cordialement à cocher ces deux dates dans votre agenda et je laisse Ricardo conclure le culte. Pour bien finir, on va finir comme on a commencé, on va lever les yeux vers Dieu. Je vous invite à vous lever et on va chanter au Dieu et on se dit à la semaine prochaine pour un temps de rencontre encore avec Dieu. Bonne semaine à tous. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu.
sera contre nous? Contre nous. Qui sera contre nous? Contre nous. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!